ici Jessie et aujourd'hui on est là pour faire le Mid-Year Freakout Book Tag. What? Donc j'ai été taguée par la très charmante Chantal de la scène de la Bibliothèque Jaune. Je vous laisse un lien vers sa propre vidéo du tag et sa chaîne en description. Je vous conseille d'aller voir ça, ces vidéos sont vraiment intéressantes et vraiment bonnes. Fait. Donc en ce moment on est au mois d'août, donc on est un petit peu plus qu'à la moitié de l'année. Je sais, c'est incroyable, j'arrive pas à y croire. L'école va recommencer dans moins d'un mois. What? Cependant, je pense que ça va assez bien, honnêtement, pour mon objectif de lecture. Mon but, c'était de lire 100 livres et jusqu'à présent, j'en ai lu 86. Donc, ouais, je suis assez confiante, je dirais, pour la fin de l'année. Bon, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées et de recueils de poésie, mais je veux dire, mon but, c'est de lire 100 livres, pas 100 grosses briques. Donc, moi, je pense que ça compte. Ah oui, je vais vous dire aussi, avant de commencer, j'ai essayé de compliquer un petit peu le quiz en parlant seulement de livres qui sont sortis en 2017 et pas juste les livres que j'ai lus en 2017. Ce qui a beaucoup réduit mon champ parce que la plupart des livres que j'ai lus sont sortis en 2016 ou même avant. Donc ça a quand même réduit un peu mon champ. Il y a juste une question où je parle d'un livre qui n'est pas sorti cette année. Donc c'est quand même pas pire, je pense. Sans plus tarder, je vais tomber dans les questions dès maintenant. Donc la première question c'est quel est le meilleur livre de 2017? Et jusqu'à maintenant, ça va assez bien. Tous les livres que j'ai lus qui sont sortis cette année sont vraiment bons. Même les livres que j'ai lus qui sont pas sortis cette année étaient vraiment bons. Et ça a été une dure décision, mais je pense que pour moi, ça a vraiment été Defy the Stars de Claudia Gray. Donc c'était en plus vraiment sur un coup de tête que j'avais acheté. Je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de celui-là, donc je vais garder ça court. Mais c'est une histoire de science-fiction assez le fun. Ça parle d'un androïde en fait qui commence à sentir des émotions et d'une jeune soldate de l'armée ennemie en fait du robot qui trouve cet androïde là et par un hasard de circonstances ils se retrouvent à travailler ensemble et c'est vraiment bon, il y aura une bonne dynamique, la science-fiction est vraiment bien détaillée et j'ai vraiment adoré ce livre là et je vous le conseille définitivement. Ensuite, la prochaine question, c'est quelle est la meilleure suite? Et pour ça, malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai prêté à une amie, mais c'est Paper Girls 2 de Brian Vaughan. Je ne sais toujours pas comment prononcer son nom, mais voilà. J'ai appris cette semaine par contre que c'était la même personne qui avait écrit la série Saga, dont tout le monde parle, donc ça m'a donné un intérêt pour lire ça. Mais Paper Girls, en fait, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui passent les journaux le 1er novembre, donc à la veille, au lendemain en fait d'Halloween, et qui doivent comme faire leur job, se lever au petit matin et il y a des choses étranges qui commencent à arriver dans la ville. Donc ça a un peu été comparé à Stranger Things et je comprends vraiment, la vibe est vraiment là, mais je trouve que c'est encore mieux. En plus, c'est des personnages féminins tout le long, ils sont vraiment badass, ils sont vraiment cool, donc pas mal chill, j'ai vraiment adoré ça. Le numéro 2 était encore plus éclaté que le premier, autant sur le plan visuel que sur l'histoire, donc j'ai adoré ça. Et le 3 est sorti cette semaine, il faut que je me le procure, comme je dois l'avoir. Ensuite, question numéro 3, c'est une nouveauté que tu n'as pas encore lue et oh my, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus. Il y a tellement de livres qui sont sortis récemment que je veux absolument lire, dont certains que je me suis procurés et que j'ai chez moi et que je n'ai toujours pas lu. Parce que je lis des livres qui sont sortis il y a comme 200 ans à la place. Mais bon. Mais pour ça, j'ai choisi 2 livres en fait, puis c'est comme les 2 derniers livres que je me suis achetés, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le premier c'est The Hate You Give d'Angie Thomas, donc c'est l'histoire en fait qui est basée sur le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit son meilleur ami se faire tuer injustement par un policier. Et là, dans le fond, c'est tout ce qui en découle après ça, parler avec la police, dealer avec la famille, etc., etc. Donc ça a l'air vraiment intéressant, définitivement très politique comme livre. J'ai entendu que des bonnes choses. Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans, mais je pense que ça va être un petit peu lourd comme lecture aussi, ça a l'air, tu sais, ça commence par le meurtre de son meilleur ami, donc définitivement pas une petite lecture légère. Donc c'est peut-être pour ça en fait que je l'ai pas encore lu, surtout l'été c'est pas nécessairement ce que je recherche, mais je vais définitivement le lire très bientôt, j'avais vraiment hâte de l'avoir, et il était à 15$ let's go, donc je n'ai pas pu résister. Ensuite, le deuxième livre, c'est The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee. Donc, en fait, ça, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va faire le grand tour de l'Europe. Pas, pas comme aujourd'hui où, genre, les jeunes partent avec leur backsack puis ils font juste comme vivre des expériences. Tout là, il allait vraiment visiter comme les musées, voir l'architecture, étudier les sciences. Donc, tu sais, c'est vraiment prétentieux. Mais en fait, ce personnage-là, il est un petit peu bad boys puis il aime ça aller, genre, au casino puis cruiser les demoiselles. Et là, il doit arrêter de faire ça, il va dans une école plus stricte, donc c'est ça en fait qu'il essaie de retourner un peu vers le droit chemin. Mais je pense que ça va vraiment pas se rendre là, et en plus le personnage principal est bisexuel, donc j'ai vraiment hâte de lire ça, parce que comme vous le savez, j'adore les histoires avec des personnages bisexuels.
On se demande tous pourquoi. Ensuite, la quatrième question, c'est quelle est la nouvelle sortie que tu attends le plus? Et pour ça, en fait, c'est une sortie qui n'a toujours pas de date de sortie. Ce qui est incroyable, je ne comprends pas, je suis en train de mourir à petit feu. Et c'est Amulette numéro 8, donc ça c'est le numéro 7 que j'ai adoré et que je ne peux pas ne pas en parler. J'ai vraiment aimé cette série-là, je suis tombée complètement sous le charme. Donc c'est une petite série qui parle d'Emily, qui trouve une amulette avec des pouvoirs incroyables et qui est transportée dans un nouveau monde. Et là, elle doit deal avec ça. Il y a plein de responsabilités qui tombent sur elle. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Chaque tome devient plus noir, plus mature. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir où est-ce que l'histoire va être entraînée dans le tome 8 parce que c'est vraiment incroyable comme série et je veux vraiment la suite maintenant. Donc, même si ce livre-là est sorti en 2016 puis que peut-être que la sortie va sortir en 2018, 2019, j'ai décidé quand même de la mettre. J'ai hâte. Ensuite, oui, donc question numéro 5. Quelle est ta plus grande déception de 2017? Et ça, en fait, c'est la seule catégorie où je vais parler d'un livre qui n'est pas sorti en 2017. C'est un livre qui est sorti, je crois, en 2015. C'est juste que dans tous les livres que j'ai lus qui étaient sortis en 2007, je les ai tous vraiment aimés. Donc, quand même, une très bonne année pour moi jusqu'à maintenant. Mais ce livre-là, c'est le pire livre que j'ai lu jusqu'à maintenant cette année, donc c'est lui que j'ai choisi. Et c'est Scandalend de Julie Marot. Donc Julie Marot, pour ceux qui ne savaient pas, c'est la personne qui avait écrit Le bleu est une couleur chaude, que j'ai lu en décembre et que j'ai adoré. J'avais vraiment aimé ça et j'avais hâte de retrouver l'univers de Julie Marot parce que j'avais vraiment aimé ça. Et c'était tellement pénible comme lecture. Le personnage principal était probablement le personnage principal le plus détestable que j'ai jamais rencontré dans un livre. Et c'était vraiment pénible de se lire ça. Les aventures de ce gars-là, j'étais comme... J'espère qu'il va mourir à la fin. J'espère sincèrement qu'il va se faire tuer. Je veux dire, il y a une scène vraiment dégoûtante où il va violer une jeune fille. C'est horrible, c'est horrible. Il va violer une jeune fille, pas parce qu'il a le goût, ce qui est déjà comme impardonnable, mais pour prouver qu'il peut faire ce qu'il veut. Puis c'est juste que à tout moment, j'avais envie de frapper le personnage. Je sais que c'était ça le but, mais je pense que c'était trop poussé. J'ai vraiment pas aimé ça. Je pense que c'était vraiment comme du choc pour avoir du choc. Je sais pas à quoi Julie Marot pensait quand elle a écrit ça. J'ai vraiment détesté. J'espère que ses autres livres sont meilleurs que ça parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Le bleu est une couleur chaude et je veux lire d'autres livres par elle, mais ça m'a... Donc, on va voir. La prochaine question, donc la question numéro 7, c'est... Non. Question numéro 6. Quelle a été ta plus grande surprise à l'année? Donc, pour moi, ça a été Haven de Rebecca Witherspoon. Je sais pas si vous voyez bien, j'ose pas vraiment comme augmenter ma luminosité parce que la dernière fois que j'ai fait ça, c'était un carnage. Mais oui, je sais pas si vous voyez la couverture, mais c'est un beau monsieur torse nu dans les montagnes. Donc, ouais. Un petit roman érotique, ce n'est pas du tout mon genre de lecture d'habitude, mais j'avais lu sur Twitter de bons avis là-dessus avant de savoir de quoi ça parlait. Et j'étais comme, wow, ok, il est vraiment pas cher en plus sur Amazon, je vais l'acheter, ça va être cool. Et, oupsie, surprise, ça parle de bandage dans la montagne. Mais malgré le sujet qui n'est pas, disons, dans ma branche nécessairement, j'ai quand même bien aimé ça. Je trouvais ça bien amusant comme livre. C'était pas juste, je sais pas, je trouvais ça quand même pas nécessairement bien écrit parce qu'il y avait certains passages, j'étais comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Est-ce que ça se dit vraiment cette phrase-là? Mais c'est quand même vraiment intéressant, je pense, la dynamique avant les personnages. J'ai vraiment trouvé ça cute aussi comme livre à certains moments. Donc, ça m'a donné le goût, honnêtement, de lire plus de livres du même genre. J'avais été un petit peu découragée quand j'avais lu comme 50 Shades of Grey. J'étais comme, oh my god, pourquoi je me fais ça? C'est la torture. Mais ça m'a donné le goût, en fait, de lire un peu plus de ce genre-là. Ce qui est, je pense, quelque chose d'intéressant à lire. Je veux dire, pas obligé de toujours lire des trucs vraiment très sérieux. Quoique, quand est-ce que j'ai des choses sérieuses, moi? Mais bref, ouais, ça m'a donné le goût. En plus, comme je lis sur mon téléphone, personne ne sait ce que je lis. Que je suis complètement incognito dans l'autobus et dans le métro en train de lire des affaires coquines. Bon, le fun. Donc là, on est beaucoup plus tard. Ma batterie a lâché en plein milieu, puis il a fallu que j'arrête, que je charge ma batterie, que je revienne. Donc oui, on va continuer tout de suite sans plus attendre. Donc on est rendu à la question... Donc on est rendu à la question numéro 7. Donc c'était qui est ton nouvel auteur préféré? Et je pense que ça va surprendre personne si je dis que c'est Claudia Gray. Donc qui est l'auteur de Defy the Stars, Lost Stars, Bloodline aussi, et de la série Firebird. Ouais, Firebird. Donc j'ai découvert vraiment cet auteur-là avec Lost Stars, qui est une histoire de Star Wars que j'avais vraiment beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu Defy the Stars que j'ai adoré également. Puis ensuite ça m'a donné le goût de lire d'autres de ses livres. Donc vraiment... je suis tombée complètement sous le charme de son style, de la science-fiction aussi qu'elle écrit que j'aime vraiment beaucoup. J'ai trippé.
Vraiment, vraiment, vraiment. Puis genre, j'ai acheté Bloodline que j'ai toujours pas lu d'ailleurs, mais je veux absolument le lire et je suis complètement en amour avec ce qu'elle écrit. Donc oui, définitivement, ma nouvelle auteure favorite. Question numéro 8. Qui est ton nouveau kick fictif? Et encore une fois, je pense pas surprendre personne si je dis que c'est Merrick dans Wind Witch. En fait, je dis Merrick, mais honnêtement, comme tellement de personnages dans Wind Witch sur qui j'ai comme un gros kick, genre Safia. Safia est vraiment cool. Puis genre, je l'aime de tout mon cœur. Il y a aussi comme la princesse, c'est quoi son nom? Il y a une princesse en tout cas qui est vraiment cool aussi dans ce livre-là. Puis j'étais comme, oh my god, babe! Donc, définitivement, mais Merrick, je pense que c'est tout l'attrait du prince pirate qui est tellement torturé et tout ça. J'étais comme, je l'aime. Donc, définitivement un gros coup de cœur pour moi. Avant-dernière question. Question numéro 9. Qui est ton nouveau personnage préféré? Je pense que pour moi, ça va être Bobby. Donc, Mockingbird dans la série Mockingbird. Donc, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, j'en parlais un peu là-dedans, comment j'étais tombée sous le charme de la petite série de 2 tomes. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un personnage qui a beaucoup de sarcasme. Elle est vraiment cool aussi. Elle va peur de dire ce qu'elle pense. Elle bat les méchants. Puis, genre, elle veut aider les gens aussi. Donc, je l'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé comment elle balançait comme sa vie normale avec, genre, sa vie d'espionne, sa vie de super-héros. Donc, vraiment aimé ça. Puis, j'ai beaucoup. C'est un bon personnage. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus d'aventure avec elle. Malheureusement, c'était pas le cas. Et enfin, dernière question, mais pas la moindre, c'est quel est le livre qui t'a le plus fait pleurer? Et là, comme j'ai choisi seulement les livres que j'ai lus en 2017, j'ai pas lu tant de livres que ça qui m'ont fait pleurer, qui sont sortis cette année. Donc je dirais Wind Witch m'a fait pleurer un peu, définitivement, mais pas autant que Saints and Misfits de S.K. Ali. C'est ça, c'est l'histoire en fait de Jana qui vit un moment difficile parce qu'il y a le cousin de sa meilleure amie en fait qui a essayé de la violer et c'est la seule personne qui voit en fait que c'est une mauvaise personne parce que tout le monde dans son entourage pense que c'est un bon gars, il connaît le Coran par cœur, il est tellement beau, il est tellement fin. Donc elle a beaucoup de mal à vivre avec ça et il y a des scènes qui sont vraiment très émouvantes dans le livre. Il y a aussi des scènes qui sont très drôles. C'est un livre qui avait beaucoup de balance, je dirais, d'émotions. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Une autre grande surprise, je dirais, de 2017. Une histoire vraiment très touchante, donc c'est pour ça qu'il y a certaines scènes qui m'ont fait pleurer. C'est pas le livre qui m'a le plus fait pleurer que j'ai lu jusqu'à maintenant. Cependant, il y a beaucoup d'autres livres qui m'ont fait pleurer parce que je pleure assez facilement en lisant, mais dans les sorties de 2017, ce serait celui-là. Donc sur ce, ça va être tout. J'ai fini les questions, j'espère que ça n'a pas pris une éternité. Je sais vraiment pas qui taguer, je veux dire, je connais pas grand monde, pis les rares personnes que je connais sur BookTube ont pas mal fait. Déjà, le book tag, donc je dirais tout le monde. Si vous avez le goût de faire le tag, les personnes que vous a tagué, ben genre c'est votre excuse pour le faire. Puis si vous décidez de le faire, taguez-moi, ben taguez-moi dans. Dites-le moi, ça va me faire plaisir de regarder votre vidéo. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!